Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour vous parler de comment je guéris de ma peine de cœur, de ma rupture. Bon, j'ai conjugué le titre de ma miniature au présent, tout simplement parce que je suis encore dans le processus de guérison. Il y a encore des moments où c'est dur, il y a des moments où la personne que j'aimais de tout mon cœur me manque au plus profond de mon être. Il y a encore des moments où je me dis que je ne pourrais jamais entamer de relation avec quelqu'un d'autre. Bon, jamais, j'exagère un petit peu, mais en tout cas dans un futur assez lointain. Mais j'ai fait beaucoup de chemin depuis 4 mois et ça va beaucoup mieux. Donc je voulais vous partager les petits conseils qui m'ont vraiment aidé à aller mieux et à avancer et surtout à me sortir du trou noir dans lequel j'étais parce que ça a été vraiment extrêmement difficile pour moi. J'aimais la personne de tout mon cœur. Mais regardez, ça va quand même bien mieux. Donc c'est parti, on va discuter ensemble de tout ça. Bon, le premier conseil que je peux vous donner tout simplement, c'est de vous laisser tranquille, d'accepter que vous allez faire de la merde. Je suis un petit peu vulgaire et j'ai un langage pas très correct, mais accepter que vous allez faire de la merde au début. Se faire quitter ou toute autre situation où vous êtes séparé de la personne que vous aimez du plus profond de votre être, c'est un choc, c'est extrêmement douloureux. Et pour en avoir discuté avec plusieurs personnes autour de moi, les personnes qui ont vécu des ruptures extrêmement difficiles, le constat est toujours le même, tu as l'impression que tu vas mourir les premières semaines. J'en ai discuté avec plein de gens et au début je me suis dit mais comment c'est possible que tu sois aussi mal? Comme c'est dingue quand même. Pourquoi t'es aussi mal? Pourquoi les autres ils s'en remettent et toi là t'es une épave? C'est incroyable. Et non en fait, quand tu pousses un petit peu la discussion avec les gens, que ce soit des relations longue durée ou des relations courtes, etc. À partir du moment où il y a eu sentiment, à partir du moment où il y a eu amour ou même un très fort attachement, ça peut faire extrêmement mal et tu peux vraiment avoir l'impression que tu vas canner. Voilà, très clairement, que tu vas canner, que tu vas jamais t'en remettre, c'est pas possible, tu vas jamais te lever de ton lit, t'y arrives pas, tu as mal physiquement, c'est ingérable. Et donc vous allez faire de la merde, donc soyez indulgent avec vous-même. Moi au début j'étais mais vraiment une catastrophe en fait, une catastrophe. Je savais plus quoi faire, j'étais totalement déboussolée, je voulais absolument le récupérer, enfin je souffrais du plus profond de mon être, en fait je voulais juste apaiser la souffrance à l'intérieur et je ne trouvais aucun moyen, évidemment. Et rien qu'aller vivre des souffrances, quoi. J'ai l'impression d'être brûlée au 3e degré. C'était extrêmement difficile et donc j'ai fait un peu n'importe quoi au début, mais comme plein de gens, quoi. J'ai eu envie de supplier l'autre, d'ailleurs je pense que je l'ai fait. Hein. Mon cerveau a un peu occulté ces moments humiliants et gênants, mais je pense que je l'ai fait. Supplier l'autre de me récupérer, envoyer des messages en mode je t'aime, tu me manques, reviens. Bon voilà, vous allez faire tout ce tas de trucs, vous allez envoyer des messages à votre ex, vous allez avoir envie de le supplier, vous allez vous mettre en colère, vous allez pleurer à vous vider totalement, vous allez être spécialement irritable. C'est normal, hein, vous allez être extrêmement mal, mais dans ces moments-là, la première chose qu'il faut faire, c'est ok, c'est pas grave. Moi, ça a commencé déjà à aller mieux quand je me suis dit ok, bah t'as fait de la merde, tu souffrais le martyr, t'as juste enclenché un mode survie à ce moment-là, c'était ni plus ni moins que ça. Et donc tout ce que j'avais fait, c'était pas glorieux, c'était nul, je m'en suis voulu, mais je me suis dit c'est bon, tu te fous la paix, tu arrêtes de culpabiliser, la vie continue, ça va, lâche-toi la grappe, tu étais juste en pleine souffrance, et déjà rien que ça, rien que d'être un peu indulgent avec soi-même, de se dire ok c'est pas grave, en fait il faut vraiment se voir dans ces moments-là, dans ces moments vraiment critiques, se parler, se considérer comme on considérait en fait son meilleur ami. Si votre meilleur ami, ou fille ou garçon, se faisait quitter et qu'elle se mettait à faire de la merde au début, vous lui diriez pas ah t'es une grosse merde, ah regarde pourquoi t'es quitté, t'as vu dans quel état tu es, t'es une grosse fragile, t'es incapable de partir à tête haute. Non, bon voilà. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est on recommande souvent, dans le cas d'une rupture, d'engager une période de no contact où vous allez bloquer votre ex, ne plus jamais avoir de nouvelles, etc. et tout machin. Et je suis d'accord, j'adhère à ce discours, il faut passer par une période où l'autre n'existe plus sur aucun réseau social et que vous n'avez pas de moyen de le contacter, parce que sinon, bon, la page va jamais se tourner et vous n'allez jamais avancer, et puis vous allez être témoin en plus de la vie de l'autre. Si vous voyez que votre ex, il est en boîte de nuit ou qu'il a ajouté 15 meufs sur son Instagram, ça va commencer un petit peu à vous décomposer et vous sortir encore plus mal et vous n'allez pas avancer, ça va pas être possible. Donc il faut passer par une période où vous, évidemment, vous bloquez la personne, vous n'avez plus aucun contact, etc. Même si c'est extrêmement difficile et pour moi ça a été infernal. Mais je pose un petit bémol quand même à cette situation, c'est que dans une rupture, dans un moment de séparation en fait, il faut pas qu'il y ait de non-dit. Il faut tout se dire, tout. En fait, il faut vraiment parler, vider son sac, demander des explications, sinon vous n'allez jamais avancer en fait. Exiger les explications, enfin vraiment comment vous pouvez avancer, si quelqu'un vient vous voir, vous dit je ne t'aime plus, je ne t'aime pas,
je ne te veux plus dans ma vie et c'est tout. En fait, c'est pas possible. Il faut que vous ayez une explication claire qui vous permette de comprendre ce qui s'est passé, parce que vous allez vous poser 36 000 questions, vous n'allez jamais pouvoir passer à autre chose, ça va être impossible. Le cerveau a besoin de réponses, il a un problème, il a besoin de réponses, il a besoin de clore le problème. Et de deux, il ne faut pas qu'il y ait de non-dit en fait. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, ce que je dis peut-être un peu étrange et peut-être un peu tordu, j'en sais rien, mais moi j'ai été bien contente de vider mon sac. Ça m'a vraiment aidée, ça n'a pas été un moment joyeux, ça n'a pas été un moment de gloire ultime, c'était pas un grand moment de l'histoire de ma vie, très clairement. Mais vraiment à partir de là, c'est à partir de ce moment où j'ai vraiment vidé mon sac, où j'ai dit à la personne, écoute, ça ne m'a plu, ça m'a blessé profondément, ça m'a fait un mal de chien. J'ai pu avancer. Parce qu'en fait, tous ces non-dits, etc., c'est ce qui va enclencher un processus de colère. Les deux émotions que j'ai ressenties le plus pendant ma rupture, c'est la tristesse et deux, la colère, la haine. Alors la tristesse, évidemment, on peut difficilement s'en détacher, on peut difficilement s'en séparer. Par contre, la colère et la haine, on peut faire quelque chose. J'étais dans le ressentiment, je ressassais constamment des événements et je pouvais pas avancer en fait. Je pouvais pas avancer. Honnêtement, je préfère sentir que de la tristesse que ressentir de la tristesse et de la colère et de la haine. Pour moi, la colère et la haine, c'est une émotion que je déteste, c'est une émotion que je déteste ressentir. Je ne supporte pas d'être en colère contre quelqu'un, je ne supporte pas d'avoir de la haine contre quelqu'un, ça me bouffe de l'intérieur, ça me fait penser, ressasser indéfiniment. Donc j'ai été vider mon sac, voilà, une bonne fois pour toutes, et ça m'a fait du bien. À partir de ce moment-là, le ressentiment, la colère a commencé à partir doucement, ou tout du moins à s'atténuer. Et quand tu as plus de colère, plus de ressentiment, déjà tu penses un peu moins à l'autre. Bon, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'accepter ces émotions. Pendant le processus de rupture, surtout les premiers mois, vous allez passer par des montagnes russes d'émotions. Donc comme j'ai dit, moi c'était essentiellement la tristesse et la colère. Bon, évidemment, il y en avait d'autres, le regret, la nostalgie, etc. Concernant les émotions extrêmement négatives, extrêmement paralysantes, il faut accepter les émotions. Il y a 3 vidéos YouTube qui sont extrêmement bien et qui montrent les différentes émotions par lesquelles on passe dans une rupture. C'est la vidéo déjà de Horia, qui a filmé à peu près les 9 mois post-rupture. Il y a la vidéo, je sais pas, c'est d'une Australienne, en tout cas une vidéo en anglais, mais qui est extrêmement bien, où elle se filme pendant 3 mois, pendant sa rupture qui a lieu pendant le confinement. Et vraiment, la vidéo est super, c'est une des premières vidéos que j'ai regardées sur la rupture, elle est vraiment bien. Et il y a la vidéo évidemment de Swan Périssé, qui s'est fait larguer par mail et qui filme les différentes étapes de sa rupture, les 6 premiers mois où elle passe évidemment par des montagnes russes d'émotions, et elle explique que les émotions ce sont comme des vagues et vous allez vous prendre des vagues d'émotions dans la tête, mais que toute vague finit par redescendre. Mais voilà, vraiment elle a totalement raison sur ça, vous allez vous prendre des vagues d'émotions et au début les vagues sont extrêmement rapprochées, c'est la tempête, il y a énormément de vagues d'émotions et plus le temps passe et plus la mer est calme et moins il y a de vagues, il y en a encore mais elles sont de plus en plus espacées et elles sont moins violentes. C'est vraiment ça le processus. Conseil numéro 2, la technique de la vague. Si vous êtes assailli par un chagrin d'amour, je vous encourage vivement à appliquer la technique de la vague. Je m'explique. Quand vous traversez un chagrin, vous allez être assailli par des vagues de chagrin. D'abord en continu, puis plusieurs vagues par heure, par jour, puis seulement quelques vagues par semaine, puis plus rien pendant 2 mois, puis de nouveau des vagues. La mer au remous incessant. Quelqu'un autour de moi a vécu un drame horrible. Genre vraiment quelque chose d'insurmontable. Un truc de genre, ça n'arrive qu'aux autres. Et un jour ça t'arrive à toi. Et j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne et un jour je lui ai parlé de l'histoire des vagues et je lui ai dit j'ai des vagues de chagrin qui m'assaillent, je peux pas, j'arrive pas à gérer, je suis noyée, j'ai des vagues, tu vois. Et elle m'a pas du tout prise pour une folle, elle m'a donné un conseil qui m'a changé la vie. Elle m'a dit qu'il fallait accepter les vagues. Pendant ces moments-là de tristesse incommensurable, de toute manière, il n'y avait rien qui pouvait me calmer. Hein. J'étais triste, il n'y avait rien qui pouvait me rationaliser. C'était la fin du monde. La seule chose que j'arrivais à me dire, c'est ça va passer. Toute vague est temporaire. Des fois, elles étaient longues, des fois, elles duraient des heures où j'étais totalement paralysée par la peine. Mais toute vague finit par passer et c'est ça le plus important. Rappelez-vous que toutes les émotions sont temporaires. Il faut les accepter, c'est un processus biologique. Vous ne pouvez pas lutter contre vos émotions. C'est important de savoir qu'elles vont passer, mais il faut surtout les accepter. Vous ne pouvez pas lutter contre vos natures, voilà, vous ne pouvez pas lutter contre vos émotions. Et si vous essayez de lutter contre elles, ne vous inquiétez pas, elles seront plus fortes que vous, elles vont revenir. Elles vont revenir sous forme de cauchemar, elles vont se symptomatiser, je ne sais pas, vous allez avoir de l'eczéma, vous allez avoir divers signes.
Un autre conseil que je peux donner, en tout cas pour moi, qui a été essentiel, c'est vraiment de ne pas se jeter à corps perdu tout de suite dans une relation, quoi. Mais relation, quelle que soit la forme, et de vraiment se retrouver seul. Quand on sort d'une relation, quelle que soit la relation, on a un certain nombre de blessures, un certain nombre de comportements issus de notre ancienne relation, un certain nombre de peurs qui ont été développées dans l'ancienne relation. Et si on ne prend pas de recul et qu'on se jette directement dans une autre relation, on va projeter par exemple tous les traumas et toutes les blessures qu'on a eues dans l'ancienne relation dans la nouvelle. Moi je me suis dit bon, c'est même pas la peine d'essayer les applications de rencontre et de rencontrer quelqu'un, parce que le premier mec avec qui j'ai un petit peu d'atome crochu, qui commence à me dire non mais moi j'ai pas envie d'être en couple, non mais moi j'ai pas trop envie de faire des trucs de couple, etc. Non mais moi j'ai pas trop envie d'aimer, je suis un mec compliqué, etc. Je me suis dit mais je vais l'enfumer. Je vais projeter sur lui des trucs de mon ancienne relation. Ça va me faire souffrir le martyr parce que déjà ça va confirmer l'idée que je me suis fait de moi dans mon ancienne relation, qui est je ne mérite pas d'être aimée. C'est ce que je me disais tout le temps. Tu ne vaux rien, tu ne mérites pas d'être aimée, regarde, l'autre ne t'aime pas. Ça va confirmer cette image que j'ai de moi et qui est extrêmement difficile à faire partir. Mais en plus, je vais entre guillemets m'énerver et punir quelqu'un qui n'a rien à voir pour les traumas que j'ai eu dans mon ancienne relation. Vous voyez ce que je veux dire? Je réagirai absolument excessivement parce que ça touche un endroit encore à chaud, ça touche une cicatrice de mon ancienne relation, ça touche une blessure, etc. Donc c'est vraiment pas une bonne idée, c'est ni une bonne idée pour soi parce que ça peut vous mener plus bas que terre en fait. Si vous avez une nouvelle relation dans laquelle ça ne fonctionne pas, vous allez vous sentir encore plus minable qu'on peut l'être après une rupture. Je pense qu'il faut vraiment du temps déjà pour se défaire de certaines croyances qu'on a eues dans son ancienne relation, pour se reconstruire, pour après se relancer dans quelque chose, quelle que soit la nature de ce quelque chose. Bon, et bien le dernier conseil de cette vidéo, je pense que c'est d'ailleurs le plus important, j'espère que vous êtes encore avec moi. Je pense que voilà, dans une situation, ça n'a pas marché ou ça ne marche plus. La seule chose qu'il faut se dire, ou une des seules choses qu'il faut se dire, c'est ouais mais j'ai aimé, j'ai ressenti des choses extrêmement satisfaisantes qui m'ont rendu extrêmement heureux, des émotions extrêmement agréables pour cette personne. Je l'ai aimé du plus profond de mon cœur et l'amour c'est un des plus beaux sentiments qu'on peut se ressentir. Il n'y a pas grand chose de mieux sur terre que d'aimer profondément quelqu'un, que d'aimer passionnément quelqu'un. Et des fois il faut un peu s'arrêter là. Moi dans mon cas je me suis dit bah je l'aimais de tout mon cœur, j'ai été sincère, j'ai tout essayé pour que ça marche. Ça n'a pas marché, et bah j'ai tout essayé. Ouf, c'est encore dur. Ouh là là. Heureusement que j'ai conjugué la miniature au présent parce que sinon là vous aurez dit la fille elle se fout de notre gueule. Hein. Elle fait une vidéo pour dire qu'elle est guérie de sa rupture, elle est là en mode au bout de sa vie en train de filmer. Non mais voilà, je me suis dit j'ai aimé de tout mon cœur, c'est ça le plus important. On n'aime pas 150 000 personnes dans sa vie. Je sais pas, j'ai 24 ans et je pense que aimer comme ça c'est probablement la première fois. Ce sera pas demain la veille que ça recommencera. Il faut se satisfaire de ça. J'ai aimé profondément, j'ai tout donné. J'ai tout fait pour que ça marche, je n'ai aucun regret, j'ai exprimé mon amour à l'autre de toutes les manières possibles et inimaginables. J'ai attendu, j'ai vraiment désespérément essayé, peut-être même trop, sûrement trop d'ailleurs, mais j'ai aucun regret à avoir. Aimer c'est un super sentiment et que on peut pas regretter d'avoir aimé. On peut pas regretter d'avoir aimé passionnément. J'ai aimé, j'en suis extrêmement contente. Et donc pour terminer cette vidéo et pour conclure ce conseil, je vais vous lire une tirade du livre de Alfred Musset, On ne badine pas avec l'amour, c'est une pièce de théâtre. Une tirade extrêmement connue d'ailleurs, et je vais vous la lire parce que voilà, elle résume tout ce que je vous dis dans ce conseil. Adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificielles, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Milieu au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » En plus, quand je pleure ou j'ai des émotions, j'ai ma veine du front qui ressort, bordel.